Madame et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information. Les titres. À l'occasion du lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de la jeunesse, le président du Faso s'est adressé à la jeunesse africaine. Quelles leçons tirer de cette adresse, vous le saurez dans quelques instants. Le Premier ministre nigérien Ali Zein loue la résilience du Niger après avoir fait le bilan de l'an 1 du CNSP. La substance dans cette édition. Aujourd'hui, 12 août 2024, marque la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. En prélude à cette journée, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé à la jeunesse africaine le vendredi 9 août dernier un message fédérateur et d'espoir. Il sonne comme une orientation à une jeunesse souvent en perte de vitesse. Une position que partage à notre éditorialiste Chérif Koulibaly. Il espère également qu'à l'issue de cette rencontre, la jeunesse africaine puisse assumer sa mission, celle de contribuer à une Afrique libre et souveraine. Je vous propose de suivre ce récit. En prélude à la célébration mondiale de la journée consacrée à la jeunesse le 12 août prochain, le président du Faso a parlé à la jeunesse africaine ce vendredi 9 août 2024 au cours d'une rencontre solennelle réunissant des jeunes venant des 4 coins du Burkina et des 4 coins de l'Afrique. Comme le disait un participant à l'issue de la rencontre, Ibrahim Traoré a parlé avec le cœur. Pour une première au Burkina Faso, le président du Faso était en osmose avec ces jeunes venus d'Afrique. Dans le vrai, depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a parlé à la jeunesse africaine sans faux fuyant. Parlant du thème de cette célébration de la jeunesse cette année, intégration, sécurité, paix et développement, rôle de la jeunesse africaine, le président du Faso s'est longtemps exprimé sur le combat de l'Alliance des États du Sahel. L'AES se bat contre le terrorisme et contre l'impérialisme. Le chef de l'État dénonce l'ingérence de certains pays dans les affaires des autres en citant en exemple le cas de l'Ukraine dans l'attaque de Tinzaouaten dans le nord Mali. En martelant que l'Union africaine est folklorique, le capitaine Ibrahim Traoré interpelle la jeunesse africaine sur la nécessité de s'élever au-delà des contingences. Pour finir, le chef de l'État a rappelé à la jeunesse africaine l'impérieuse nécessité de rester forte, unie et inébranlable pour inspirer les générations futures. Enfin, comme conseil, le président du Faso a souhaité que la jeunesse africaine bannisse dans ses pratiques la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. En somme, une rencontre de vérité avec la jeunesse du continent pour se réinventer positivement au bénéfice de nos populations. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP a fait le bilan de la 4e édition des ambassadeurs pour la paix Award tenue le 26 juillet dernier à Ouagadougou. Bilan jugé positif selon le comité d'organisation. Plus d'1 million de francs CFA ont été mobilisés à l'issue de la rencontre pour contribuer à l'effort de paix au Burkina Faso. dit Valérie Traoré pour Le Point. Après la tenue de la 4e édition des ambassadeurs pour la paix Award APA, l'heure est au bilan pour le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP. Un bilan jugé satisfaisant selon le vice-président Paul-Marie Zoma. Nous avons été vraiment très satisfaits du déroulement des activités. Depuis la conférence de presse le 5 juillet, du panel le 25 juillet qui a réuni une 50aine de personnes des forces vives du pays, et de la nuit de charité, la nuit des galas, où nous avions à faire des distinctions de personnes, des hommes et des femmes œuvrant dans le sens de la cohésion sociale, de la paix, du patriotisme. Et également, il y a eu des remises d'attestation à cette nuit de gala. Nous n'allons pas en tout cas oublier aussi cette activité pendant la nuit des galas, contribution pour l'effort de paix.
À peine la porte des APA 2024 refermée, le comité d'organisation de la 5e édition s'active pour sa bonne tenue. Pour les perspectives, c'est déjà vous dire qu'il y a un comité qui est déjà mis en place pour réfléchir sur les APA 2025 par rapport aux thématiques et les activités à mener. Autre perspective, on a effectivement parlé d'une école de paix. Et si Dieu voulant en tout cas, ça sera dans la région du centre-ouest, précisément dans la province du Burkina. Et cette école de paix, c'est toujours dans le même sens de la cohésion sociale où nous comptons réunir des enfants de 13 régions, d'ethnies différentes, de langues différentes, de comportements différents, qui vont être ensemble pour en tout cas une éducation des valeurs sociales, civiques. Je pense que ça peut contribuer beaucoup. Les APA 2024 ont permis de mobiliser la somme de plus de 1 million de francs CFA au profit du Fonds de soutien patriotique. Restons toujours avec le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP qui invita cette fois la population burkinabé à s'inscrire à l'actionnariat populaire. Le ton a été donné à son siège samedi dernier. Le mouvement entend apporter sa pierre à l'édifice pour un développement endogène au Burkina Faso. Plusieurs jeunes et chefs coutumiers ont répondu présent à l'appel, dit Valérie Traoré. Le temps est donné ici pour la souscription à la part sociale de l'APEC. Des jeunes, des chefs coutumiers sont venus de divers horizons pour répondre à l'appel des autorités de la transition. Des inscriptions qui permettront de contribuer à la construction d'une entreprise communautaire au profit des Burkinabés. Nous sommes là ce soir pour répondre à l'appel du MEPAP et pour les encourager et encourager les initiateurs pour la souscription à l'APEC. Parce que ça rentre en ligne de compte pour l'appel du président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut que chaque citoyen contribue au développement du Burkina Faso. Nous avons convié en tant que vice-président de l'arrondissement pour venir participer à cette cérémonie très noble, voilà, qui est l'actionnariat communautaire. Donc effectivement, nous avons été là ce soir. Nous avons souscrit à des parts sociales. Je me suis inscrit ainsi que toute ma famille. Donc nous disons merci au MEPAP, voilà, pour cette vision, voilà, pour que nous puissions nous développer ensemble. C'est une initiative du Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP en collaboration avec son partenaire APEC. L'objectif est de promouvoir le développement endogène. Le MEPAP s'inscrit toujours dans la dynamique des activités à valeur patriotique. Et vous n'êtes pas sans savoir que la souscription au programme de l'entrepreneuriat communautaire s'inscrit dans la dynamique de valorisation de l'amour pour notre patrie. Il s'agira d'accompagner pour nous voilà, la réalisation d'entreprises burkinabées pour des Burkinabés et par des Burkinabés. La mission même de notre mouvement, c'est aussi le développement économique et social et aussi le bien-être de la population. Rien de plus normal que d'apprécier à sa juste valeur cette initiative du président du Faso et d'accompagner l'APEC en invitant toute la population de souscrire. Souscrire à l'APEC aussi, c'est contribuer au développement de notre pays et c'est un devoir citoyen, un devoir patriotique. Pour cette mobilisation, l'accent est mis ici sur les chefs coutumiers. Et pour les premiers responsables du projet, ces derniers constituent un maillon essentiel de la société et seront des relais auprès de leur communauté. Nous avons l'honneur ce soir de partager le message du développement endogène et inclusif du président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avec des notabilités venues de plusieurs contrées du Burkina Faso. Et le principal message, vous connaissez la force et la place qu'occupent ces notabilités au sein de leur communauté, c'était de les désigner comme ambassadeurs pour aller rassurer l'ensemble de leur communauté sur l'avancée de l'initiative présidentielle de l'actionnariat populaire et de les encourager à souscrire pour rendre définitivement le Burkina Faso indépendant. Ça ne peut être qu'une appréciation positive. Vous savez, même les nouvelles lois, la constitution qu'avec le président du Faso, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré vient d'adopter, c'est le retour à la source. Quiconque travaille avec la société coutumière, les chefs coutumiers et traditionnels, et qui parle de l'actionnariat populaire, et surtout l'entrepreneuriat communautaire, parle d'une même famille. Ce sont nos traditions, nos valeurs que nous allons ressusciter. Donc, c'est-à-dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant
comme DG APEC venait de le dire. Avec ça, nous sommes sûrs qu'il y aura encore des milliers de Burkinabés qui vont souscrire à l'APEC et des milliers d'entreprises communautaires seront construites au grand bonheur de la population actuelle et de la génération future. Les premiers responsables du MEPAP invitent la population à plus d'adhésion pour l'atteinte d'une indépendance réelle et souveraine, ce qui passera certainement par la création d'entreprises communautaires pour l'employabilité de la jeunesse burkinabé. Actualité AES à présent au Niger, le bilan de la première année d'action du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a été jugé satisfaisant par le Premier ministre Ali Zein le samedi 10 août 2024. Lors d'une réunion qui a rassemblé les membres du gouvernement, Ali Zein a mis en lumière les succès obtenus et a salué la résilience du peuple nigérien. Notre correspondant à Niamey, Murtala Zubeiru, revient sur l'essentiel de ce bilan dans ce reportage. Le Premier ministre s'est félicité de la gestion du pays depuis sa nomination il y a un an. Ali Mohamed Lamine Zein a également félicité son équipe pour les efforts consentis dans le cadre de la mobilisation des ressources financières qui a permis d'assurer le fonctionnement régulier de l'État sans aucun concours extérieur. Nous avons en effet compris qu'un peuple digne sait pouvoir compter d'abord sur ses propres forces pour mériter respect et considération. Et c'est ce que nous avions fait durant l'année écoulée pour mobiliser exclusivement à l'intérieur de notre pays les ressources financières qui nous ont permis, grâce à une gestion rigoureuse et vertueuse, d'assurer le fonctionnement régulier de l'État. Le Premier ministre s'est aussi félicité de la nouvelle marche diplomatique qui a permis de réajuster le positionnement géopolitique et géostratégique du Niger. Au-delà de notre sous-région, nous avons réchauffé nos relations avec de nombreux autres pays en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Après donc la levée de l'embargo injuste contre notre pays, nous avons repris toutes nos relations avec les institutions financières, aussi bien bilatérales que multilatérales, avec lesquelles notre pays était engagé. À ce niveau, permettez-moi d'insister tant soit peu sur la reprise de ces relations. En effet, tirant les leçons de l'attitude de ces institutions à l'égard de notre pays suite à l'embargo injuste qui nous a été imposé, nous avons conditionné la reprise de ces relations au choix de notre pays et aux priorités qu'il va lui-même définir. La sécurisation du territoire par les forces de défense et de sécurité a connu une avancée significative pendant les 12 mois d'exercice du gouvernement, a indiqué le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zein. Notre armée a fait l'exploit, avec le soutien de son peuple, de faire quitter de notre pays les forces françaises qui avaient reçu l'ordre de ne pas partir et de les convoyer sur 1500 km. Sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Il faut tirer le chapeau. Dans l'art de la guerre, c'est une grande victoire qui doit être enseignée à tous qui portent une passion pour le métier des armes. Dans le cadre de la réalisation des actions du gouvernement durant ces 12 mois d'exercice, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zein a salué et remercié les pays amis qui ont soutenu le Niger dans ces moments difficiles. L'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité, en collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert, a présenté les résultats de l'étude sur la prise en compte des besoins et de la participation des femmes dans les processus de réforme du secteur de la sécurité au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Publié entre juillet et août 2023, il ressort de cette étude des avancées notoires. Cependant, des défis restent à être relevés dans les 3 pays ciblés. Le reportage est signé Bourema Soulo, notre correspondant au Mali. Cette étude de la Fondation Friedrich Ebert, menée entre les mois de juillet et août 2023, révèle une faible implication et prise en compte des besoins des femmes dans le processus de réforme du secteur de la sécurité dans les 3 pays de l'AES. Elle a pu être réalisée grâce à la collaboration entre l'ONG allemande et l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité, une organisation de la société civile malienne. Des mots de remerciement d'abord à l'endroit de la Fondation qui a bien voulu associer l'Alliance à cet atelier de présentation
qui vient enrichir, on va dire, la documentation en matière de participation des femmes, en matière de prise en compte des besoins des femmes. La littérature n'est pas à hauteur des souhaits, la documentation n'est pas à hauteur des souhaits sur les sujets. Donc c'est une très très bonne chose. Colonel de l'armée malienne, Oumou Diarra, participante, salue les avancées dans les réformes du secteur de la sécurité, elle qui est fruit de ces réformes, à l'en croire. Si les femmes sont impliquées dans la réforme du secteur de la sécurité, je suis un fruit. Je suis là comme point focal 13-25 au niveau du ministère de la promotion de la femme. Et ça parle de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Premier concerné, le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité apprécie l'étude menée dans les 3 pays du Sahel, même s'il note quelques remarques. Il fallait faire ressortir le contexte de façon sommaire, économique, politique et sociale dans les 3 pays et toucher un peu aux questions au-delà des questions de terrorisme, des questions de criminalité nationale et transnationale, ainsi que la vastitude même du Sahel central, avec comme point névralgique le Liptako Gourma. Si tous les participants sont unanimes sur les avancées remarquables notées concernant l'implication progressive des femmes dans le processus de RSS, l'auteur de l'étude recommande. Pourquoi ne pas, par exemple, investir dans l'éducation des filles au sein des Prytanées, qui sont des institutions d'éducation militaire qui permettent de démystifier l'habit. Un autre exemple de recommandation, c'est de réaliser par exemple des audits genre au sein des institutions de sécurité pour voir où elles en sont, non seulement en termes de statistiques, mais ce que l'audit genre permet de faire, ou l'auto-évaluation genre, c'est de voir de manière qualitative quels sont les facteurs qui font que les femmes se sentent bien ou pas dans une institution. Pour un rappel, la présente étude visait principalement à analyser les avantages et opportunités d'un secteur de la sécurité, incluant la dimension genre, pour mieux comprendre les défis d'une telle prise en compte en vue de promouvoir une meilleure implication et intégration des besoins des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité dans les 3 pays du Sahel central, qui sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Merci pour votre fidélité à la C360 TV. Je vous souhaite une fructueuse semaine et vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Bonsoir.